Bonjour et bienvenue à la Meute, Cécile avec vous depuis Genève et ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on continue le travail de la gestion de soi, donc je vous dis à tout de suite. Une bonne gestion de soi, c'est d'arriver à un état émotionnel, à un état intérieur où vous êtes profondément bien, serein, l'activité mentale en veille et vous faites ce que vous avez à faire avec confiance et avec joie. Vous aurez compris que le plus grand défi de l'homme, c'est de se libérer de ses peurs. Et qu'est-ce qu'une peur? La peur provient principalement d'une pensée. Et où se trouvent les pensées? Ça se passe au niveau de votre tête. Donc, le plus grand défi, en fin de compte, c'est de sortir de votre tête, de vous reconnecter avec votre corps, de voir que c'est un tout, que vous n'êtes pas seulement une tête qui déambule toute la journée, mais vous avez un corps qui soutient votre tête. Et lorsque vous êtes à nouveau dans vos ressentis corporels, c'est là où vous sentez ce qui s'y passe, sentez ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas, et de changer cela. Alors pour que ce soit efficace et que ça puisse vraiment se passer, moi je préconise 3 exercices que j'appelle mes 3 piliers de base pour créer ce bien-être intérieur et le faire perdurer. Le premier exercice, je l'ai déjà partagé avec vous, c'est la respiration. J'insiste à nouveau, la respiration permet de vous recentrer, de sortir progressivement de votre tête et de sentir ce qui se passe dans votre corps. Et tant et aussi longtemps que vous ne prenez pas le temps tous les jours de respirer en conscience et vraiment être dans votre souffle pour vous amener dans votre corps, vous ne pourrez jamais rien changer et vous ne pourrez jamais être bien. Tout passe par le souffle. Le deuxième exercice, c'est appliquer 4 principes qui vont vous permettre progressivement de décider de sortir de votre tête, de presser le bouton stop et de ne plus subir votre mental. Et le troisième exercice, c'est ce que j'appelle des shots de bonheur qui vont vous permettre de transformer vos ressentis négatifs en ressentis positifs. En intégrant ces 3 exercices dans votre hygiène de vie, dans votre quotidien, je peux vous garantir que changement il y aura. Puisque la respiration vous permet de vous recentrer, les 4 principes vous permettent de couper votre mental et les shots de bonheur de transformer les ressentis négatifs en ressentis positifs. Donc avec ça, vous serez toujours capable d'accueillir vos expériences et de transformer l'énergie que vous avez en vous pour vivre autre chose, pour changer l'histoire. Le deuxième exercice consiste à appliquer à partir de maintenant 4 principes. Le premier principe, c'est la cohérence. À partir de maintenant, vous allez être cohérent entre ce que vous pensez, vous dites et vous faites. Et vous verrez à quel point ça va vraiment vous changer la vie, vous alléger, vous faciliter la vie et vous permettre d'aller justement vers beaucoup plus de légèreté et de simplicité. C'est vrai que depuis notre plus tendre enfance, on a l'habitude, on a été éduqué, on a eu l'habitude, ou on a été programmé pour écouter les autres, pour faire comme les autres souhaitent, pour faire plaisir aux autres, et en s'oubliant. Et en faisant cela, plus on s'oublie et moins on est heureux. Et voyez bien que lorsque vous faites quelque chose à contre-cœur, vous ne vous sentez pas bien et en plus vous n'avez pas forcément la reconnaissance de ce que vous avez fait puisque l'énergie de base, l'énergie que vous avez utilisée, elle n'est pas positive. Donc souvenez-vous que à la base de chaque chose que vous faites, que vous créez, il y a une énergie et donc c'est ça en général que vous allez avoir en retour. Donc lorsque vous manquez de cohérence en pensant bien faire ou par peur du conflit, peur de déplaire ou peur de ne pas être intégré, accepté ou par culpabilité, c'est ça que vous allez vivre en retour. Et donc, lorsque vous vous forcez à faire quelque chose, vous dites ok, je vais faire cela et comme ça je vais être tranquille ou je vais faire plaisir et au final vous n'avez pas cette reconnaissance parce que justement l'énergie que vous avez utilisée pour faire cela, elle n'est pas bonne pour vous. Le deuxième principe, c'est plus de jugement et plus d'auto-jugement. Donc à partir de maintenant, vous allez arrêter de porter des jugements sur les choses ou sur les gens ou de vous auto-juger, donc de vous auto-dénigrer. Pourquoi cela?
Vous savez que maintenant, chaque fois que vous faites quelque chose, lorsque vous dites quelque chose, il y a une énergie qui est associée à cela. Et donc cette énergie, elle vous revient en retour. Et vous savez très bien que quand vous jugez quelque chose ou quelqu'un, vous le faites vraiment avec tout votre cœur, vous le faites avec vos tripes. Et donc comme il y a une empreinte émotionnelle forte, eh bien vous allez avoir ça en retour dans votre réalité, ça c'est sans conteste. Donc, pour vous éviter ce genre de désagréments et d'autres expériences douloureuses et d'avoir toujours les mêmes situations qui reviennent en boucle, arrêtez de juger et de vous auto-juger. Et là, vous verrez à quel point votre quotidien, votre énergie va vraiment s'alléger et vous allez trouver la vie beaucoup plus légère et beaucoup plus simple. Et quand vous jugez, vous voyez bien que très souvent, ou même tout le temps, ça ne solutionne rien, ça ne fait que empirer la situation, surtout s'il y a plusieurs personnes impliquées. Donc, quand vous voulez faire quelque chose, regardez le sens de ce que vous faites et regardez si ça atteint l'objectif ou ça atteint le résultat que vous visez. Sinon, ce n'est pas cohérent. Et à nouveau, là, vous pourrez également vous rendre compte de l'incohérence entre ce que vous pensez, vous dites ou ce que vous faites. Le troisième principe, c'est d'arrêter de supposer, d'arrêter de faire des suppositions. Vous voyez, lorsque vous faites tourner le petit vélo et vous supposez des choses, vous pouvez le faire à l'infini et en même temps, ça combine avec des jugements parfois. Donc tout ça ne fait que vous amener de l'énergie négative et très souvent, même tout le temps, lorsque vous supposez, ça vous prend de l'énergie et donc à la fin vous vous sentez vidé, surtout parce que vous êtes perdu dans les méandres de vos pensées, de vos peurs et que cette énergie basse, vous ne faites que l'amplifier au fur et à mesure que vous supposez. Donc à partir de maintenant, on arrête de supposer, on arrête de faire tourner le petit vélo lorsqu'on prend conscience qu'on est dans ses pensées et dans ses suppositions. Le quatrième principe, c'est d'arrêter de prendre les choses personnellement. Très souvent, vous avez vu, vous croisez par exemple votre voisin, il ne vous a pas salué, et là, vous prenez personnellement et vous vous dites: «Ah, j'en étais sûre, maintenant j'ai la preuve, il ne m'aime pas, il ne m'a jamais aimé, et c'est pour ça qu'il ne m'a pas salué aujourd'hui». Et par la suite, vous pouvez apprendre la vraie raison de cette attitude, et donc votre voisin pouvait peut-être avoir appris une mauvaise nouvelle, avoir perdu quelque chose de cher ou se trouver dans une situation compliquée pour lui et donc il était plutôt dans sa bulle, dans ses pensées et il ne vous a pas vu. Donc là, vous interprétez quelque chose en votre défaveur alors que la vraie raison est à mille lieues de ce que vous avez interprété. Donc pour vous éviter de souffrir et d'éviter d'entretenir une certaine paranoïa, arrêtez de prendre les choses personnellement et vous cultivez cette confiance que l'autre personne vit quelque chose de difficile. Et à partir de là, vous êtes vraiment tranquille et donc vous allez arrêter de vous faire du mal tout seul. Alors pour l'application de ces 4 principes, je me rends bien compte que vous n'allez pas pouvoir les appliquer du jour au lendemain comme ça, les doigts dans le nez. Alors ce que je vous propose, c'est de prendre principe par principe, donc soit sur une journée entière ou soit sur toute une semaine entière, vous allez prêter attention à un principe. Donc si on prend la cohérence par exemple, sur toute une journée ou la semaine, vous allez mettre une coche chaque fois que vous manquez de cohérence avec vous-même. Et donc comme ça, à la fin de la journée ou à la fin de la semaine, vous verrez combien de fois vous avez manqué de cohérence et ça vous permettra de vraiment vous rendre compte de ce que vous faites le plus souvent entre manquer de cohérence, juger ou vous auto-juger, faire des suppositions ou prendre les choses personnellement. Et donc vous verrez qu'au début, vous allez vous en rendre compte à la fin donc de la pensée ou de l'acte. Après, vous allez vous en rendre compte pendant que vous êtes en train de le faire, ensuite au début, et à la fin, vous allez arrêter de le faire. Le but étant de ne pas forcément arrêter de faire toutes ces choses, mais c'est de prendre conscience que vous le faites et de l'énergie que vous amenez en le faisant. Et comme ça, vous ne subirez plus votre mental, mais vous pourrez justement gérer quand vous avez envie, entre guillemets, de vous amener une énergie négative ou pas. Avant de vous quitter, un petit ajout par rapport à la peur. Le sentiment opposé à l'amour est la peur, et non la haine comme beaucoup pourraient le penser. En effet, lorsque vous êtes dans ce sentiment d'amour pour une chose ou pour quelqu'un,
qui vous donne tellement de joie et tellement de sérénité que dans cet état-là, vous n'avez aucune peur, aucun doute. C'est une évidence, les choses coulent de source et vous pouvez être ou faire les choses vraiment naturellement sans aucune peur. Par contre, lorsque vous haïssez quelque chose ou quelqu'un, vous voyez que très souvent c'est associé avec une peur ou plein de peurs. Donc peur peut-être d'un retour de bâton, peur d'une vengeance, peur d'être rejeté ou peur qu'on vous fasse du mal. Donc ça montre bien que la haine et la peur peuvent cohabiter, alors que l'amour, lorsque vous avez cette joie et cette sérénité en vous, la peur n'a plus sa place. Voilà pour le deuxième exercice pilier à combiner avec le premier. Donc, pensez à respirer tous les jours, plusieurs fois par jour en conscience pour vous sortir de votre tête et vous amener dans votre corps pour sentir vos ressentis, sentir ce qui s'y passe. Et donc, cochez autant de fois que nécessaire lorsque vous prenez conscience que vous manquez de cohérence, lorsque vous jugez, lorsque vous faites des suppositions, lorsque vous prenez quelque chose personnellement. Et comme il y a 4 principes, je vais vous laisser au moins 4 semaines pour pratiquer cela correctement pour ceux qui choisiraient l'option de 1 principe par semaine. Alors je vous souhaite bien du plaisir, plein de joie avec cet exercice et je me réjouis d'avoir vos retours. Et pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez toujours me contacter pour une séance en individuel pour approfondir un sujet qui vous tient à cœur. Alors d'ici la prochaine fois, je vous dis au revoir et à bientôt les petits loups.